Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo pour la formation Gagner en Bourse Simplement. Donc on est sur la 34e semaine de l'année 2019 qui a démarré le lundi 19 août et qui s'est terminée le vendredi 23 août. Alors le mot d'ordre en ce moment, c'est prudence, prudence, prudence. Les marchés se cherchent encore, hésitent, on change un petit peu de zone au fur et à mesure. Là on est principalement en zone orange, voire en zone rouge même, en journalier. Donc vis-à-vis des marchés actions européens et américains, on a eu une petite hausse sur l'Europe et une baisse assez importante sur les marchés américains. Donc une baisse allant de moins 1,83% pour le Nasdaq à plus 0,49% pour le CAC 40. Donc en hebdomadaire, on n'a pas véritablement de changement. On a toujours les US et Euronext avec notre indice de référence, le CAC 40, toujours en zone verte, mais ils sont très proches de la zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. Le DAX pour le marché allemand est quant à lui toujours en zone rouge en hebdomadaire parce qu'on a les moyennes mobiles qui sont très proches l'une de l'autre et le Royaume-Uni qui est en zone orange. En journalier, c'est ce que vous voyez sous vos yeux avec la tendance des marchés. Il n'y a pas de changement non plus, si ce n'est pour le DAX avec le marché allemand qui se cherche un petit peu et qui oscille entre la zone orange et la zone rouge. Ne vous posez pas trop de questions, traitez-le comme de la zone rouge actuellement, c'est-à-dire de la tendance baissière en journalier. Donc il faut proscrire les prises de position à la hausse. Et par contre, pour les prises de position à la baisse, vous êtes beaucoup plus confiant dans ce sens-là. Mais je vous rappelle, il faut être très sélectif. On va revenir dessus dans un instant. Alors, on commence comme d'habitude avec les marchés américains et le Nasdaq sur une échelle de temps hebdomadaire pour prendre un petit peu plus de recul et voir une vue d'ensemble des marchés. Donc, le Nasdaq qui a affiché la plus forte baisse de la semaine, moins 1,83%. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on retrouve donc cette bougie rose assez importante qui matérialise donc une baisse. Vous voyez qu'on se retrouve pile poil sur le support que je vous avais présenté le week-end dernier. Donc il n'y a encore rien de critique, rien de catastrophique. On est toujours en zone verte en hebdomadaire sur les marchés américains. Donc d'où ma conviction personnelle qu'on est sur une correction passagère et qu'on devrait pouvoir rebondir sur ce support, repartir à la hausse et aller chercher les plus hauts historiques jamais atteints. Alors on avait démarré la semaine plutôt bien avec la séance de lundi avec un gap haussier et une hausse de plus 1,35%. Malheureusement, ce qui a tout cassé, c'est la séance de vendredi. On a reperdu tout ce qu'on a gagné dans la semaine et même plus sur les marchés américains, malheureusement, avec une forte baisse de moins 3% vendredi. Et donc, on est toujours en zone orange en journalier. On repassera en zone rouge une fois qu'on aura cassé la moyenne mobile à 200 jours ici, qui se situe aux alentours des 7600 points. On n'en est pas encore là. On est sur notre zone de support, même si techniquement, on a cassé cette zone de support. On devrait pouvoir repartir à la hausse et retourner aller chercher notre résistance au-dessus, hop, et réintégrer donc ce triangle haussier dans lequel on évolue depuis plusieurs semaines pour repartir à la hausse. Pour les marchés européens, avec le DAX qui a affiché une petite hausse de seulement 0,42% suite au marteau qu'on avait eu la semaine dernière ici. Donc ça, c'était le marteau. De nouveau, indécision cette semaine. On est toujours en zone rouge en hebdomadaire, juste en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Donc surtout pas prise de position à la baisse sur le marché allemand dans ces conditions-là. Si je bascule en journalier, hop, voilà, on retrouve un scénario similaire à ce qui s'est passé sur les marchés américains avec une belle séance de lundi et une hausse de plus 1,32% et on a tout reperdu vendredi quasiment avec une baisse de moins 1,15% pour réintégrer de nouveau la zone rouge. Sur le DAX, je vous rappelle qu'on a la moyenne mobile à 50 jours et à 200 jours en journalier qui sont assez proches quand même l'une de l'autre, d'où le fait qu'on oscille assez régulièrement là entre la zone orange et la zone rouge. Là techniquement on est en zone rouge aussi, donc pas de prise de position à la hausse et il va falloir favoriser plutôt les prises de position à la baisse. Au niveau des opportunités actions de la semaine, pas grand chose n'a changé par rapport à la semaine dernière finalement. Je vous rappelle qu'on est toujours sur la fin véritablement des annonces de résultats trimestriels au deuxième trimestre
aux États-Unis jusque fin août. Donc là, on y est. Ça devrait se calmer un peu plus au niveau des annonces dès qu'on rentre dans début septembre. Les vacances d'été se terminent aussi. Et si vous avez pris des vacances et vous rattaquez sur les marchés boursiers, je vous recommande de recommencer tout doucement. Vous êtes peut-être un petit peu impatienté ou vous revenez avec les batteries rechargées à bloc après votre repos et après avoir décompressé pendant les vacances. Surtout la grosse erreur à ne pas commettre, c'est de foncer tête baissée de nouveau sur les marchés en vous disant voilà, je suis parti avant les vacances, je suis revenu cash sur la plupart de mes positions et j'ai soldé quasiment tout, j'ai resserré un peu les stop loss, etc. Et maintenant je reviens sur booster à bloc, je vais foncer sur un peu tout. Là, c'est vraiment pas le bon moment sur les marchés en ce moment pour foncer sur tout ce qui bouge, aussi bien sur des hausses que sur des baisses. Donc, on reviendra de manière plus agressive sur les marchés quand la tendance sera plus claire et sera beaucoup mieux établie. En zone orange, comme c'est le cas en ce moment en journalier, ce n'est pas le moment de faire trop de zèle et d'être trop exposé sur les marchés financiers. Vis-à-vis de la correction qu'on a actuellement, je pense toujours qu'on est sur une correction passagère avec ce qu'on vient de voir sur l'ensemble de nos indices de référence sur les marchés. Et on va voir maintenant quelques opportunités aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Ensuite, le titre HMY sur le NASDAQ, une société sud-africaine à la base, mais qui est aussi présente sur les marchés britanniques, avec différents signaux de hausse exponentielle qui nous ont été retournés cette semaine. Je vous ai montré le top départ, en fait, ça a été suite à une annonce de résultats annuels qui a eu lieu le 20 août à l'ouverture des marchés, donc publication de résultats annuels pour l'année 2019. Et ensuite, derrière, on a eu les différents signaux de hausse exponentielle. Alors, je voudrais juste dézoomer un petit peu pour vous montrer cette résistance qui est au-dessus de notre tête, mais qui n'est pas bien critique parce qu'elle est suffisamment loin. Voilà, dézoomant un peu plus. Voilà, donc là, vous réalisez bien qu'on est sur un titre qui est en phase de recovery ou de récupération. Vous voyez que c'est un titre qui fait du surplace depuis presque 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Et enfin, on repart tout juste à la hausse. Voilà, on repart tout juste à la hausse et on retrouve cette résistance qu'on a au-dessus de notre tête qui est suffisamment loin pour nous permettre quand même d'aller chercher des gains assez importants avant de buter potentiellement sur cette résistance. Donc cette résistance, je vous la montre, elle est suffisamment loin, donc elle n'est pas gênante pour le moment. Par contre, il y a d'autres inconvénients. Premièrement, le fait qu'on soit sur une sorte de récupération, donc il y a beaucoup plus de risques de ce côté-là. Ensuite, on est sur un titre qui cote très peu cher. Alors, on n'est pas sur un penny stock, on n'est pas aux alentours de 1 ou 2 dollars, on est plutôt aux alentours de 3, 3,5, mais on est quand même pas très loin d'un penny stock. Ça veut dire qu'en général, il y a pas mal de volatilité en plus sur ce genre de configuration. Et ensuite, on a une hausse qui est déjà particulièrement étendue. On retrouve bien nos 4 moyennes mobiles qui s'élargissent. C'est exactement ce qu'on recherche dans une hausse exponentielle, et ce que j'appelle la configuration de la patrouille de France. Donc tout ça, ça fait pas mal d'éléments négatifs ou d'éléments à éviter. Ça fait beaucoup. Notamment le marché aussi est en zone orange, même si le titre est en zone verte, le marché de référence sur le NASDAQ est en zone orange. Donc pour moi ça fait beaucoup, c'est à réserver pour les plus téméraires d'entre vous. Ensuite, le titre INVH sur le NASDAQ qui se comporte plutôt pas mal aussi depuis les signaux de hausse exponentielle cette semaine et la semaine précédente. Alors, normalement, on ne cherche pas des figures graphiques avec cette technique de hausse exponentielle, mais là, c'est assez difficile d'en faire abstraction. On voit qu'on a eu une petite remise des compteurs à zéro dont je parlais à l'instant aussi pour les hausses exponentielles avec ce triangle symétrique, cette jolie baisse des volumes. Et ensuite, on repart de nouveau. On avait eu des signaux de hausse exponentielle aussi au préalable qui étaient sympathiques sur lequel prendre position. Donc là, on remet les compteurs à zéro et on repart à la hausse derrière. Donc une configuration sympathique pour une hausse exponentielle sur ce titre INVH qui se comporte plutôt pas mal depuis. Toujours pour les baisses, le titre SMHI sur le NASDAQ avec un signal de baisse exponentielle qui nous a été retourné cette semaine à la clôture du mardi 20 août. Alors on avait eu une annonce de résultats semestriels le 7 août que je vous ai représenté ici avec la ligne verticale rose. C'est un petit peu ça qui a réveillé le titre. Vous voyez qu'on était sur un titre qui faisait du surplace depuis quasiment le début de l'année, d'où le croisement des cours avec les moyennes mobiles. Alors ça, c'est pas critique, hein. C'est normal, on a les moyennes mobiles qui viennent toutes s'aplatir les unes sur les autres et qui sont toutes plus ou moins au même niveau parce que les cours font du surplace.
et ensuite on repart à la baisse avec cette annonce de résultats semestriels. Donc le fait que les cours oscillent autour des moyennes mobiles, ça c'est pas critique quand elles sont l'une sur l'autre et qu'on est en train de faire du surplace. Là où c'est beaucoup plus critique, c'est si on a des moyennes mobiles qui sont assez éloignées les unes des autres et qu'on a des cours qui viennent faire de forts mouvements et qui viennent casser régulièrement, notamment la moyenne mobile à 50 jours rouge. Là, on casse à plusieurs reprises la moyenne mobile 50 jours, mais c'est parce qu'elle est plate et que toutes les autres moyennes mobiles sont plates et que les cours font du surplace. Donc ça, c'est absolument pas critique. Alors, vous voyez que là, sur ce signal, on est au tout début de cette accélération de la baisse. Il vaudrait mieux rentrer sur une fusée baissière ou sur un GEBS classique ou un GEBS sur stéroïdes par exemple, et sur cette cassure là, et qui vient arriver juste derrière un long calme plat. Mais bon, là, ça reste faisable aussi de rentrer avec une baisse exponentielle. C'est préférable d'attendre un autre signal ou une autre technique plutôt que de rentrer sur ce tout petit premier signal de baisse exponentielle qui arrive après un long calme plat. Donc là, ça aurait été sympathique au moment de cette annonce de résultats semestriels d'avoir eu une forte poussée baissière, une fusée baissière, un GEBS classique, un GEBS sur stéroïdes, un emballement baissier pour rentrer et ensuite derrière d'avoir des signaux de baisse exponentielle. Là, on est sur le tout premier signal de baisse exponentielle. Donc si vous êtes rentré, c'est pas catastrophique. Il vaudrait mieux attendre un petit peu ou bien mettre le titre sur une liste de suivi ou attendre un signal supplémentaire. Voilà, pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, le mot d'ordre, je vous rappelle, c'est prudence, prudence, prudence. Reprenez doucement, rattaquez doucement cette reprise et ne faites pas de zèle en zone orange sur les marchés en journalier. Soyez sélectifs et dans le doute, il vaut mieux rester cash ou alors basculer en hebdomadaire comme c'est le cas depuis quelques semaines aussi pour avoir un petit peu plus de clarté, prendre plus de recul et être moins pris dans l'indécision actuelle et dans cette zone orange qui pose problème. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de suivi hebdo. Bye bye.